19e Festival Aventure et Découverte en direct de ce festival. Nous sommes sous le chapiteau, juste à côté du centre des congrès, là où va être projeté d'ici quelques minutes les 2 derniers films. Et nous avons Éric Bacos, que l'on connaît bien. Bonjour Éric. Bonjour. Toi, tu as le privilège d'être le dernier film en compétition projeté sur l'écran du centre des congrès, juste avant la cérémonie de clôture et la proclamation du palmarès. Ça te fait quoi? Tu vibres un peu là? Alors je sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas le privilège c'est déjà d'être sélectionné et être présent à Val d'Isère, très sincèrement. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. En 2000, tu nous as fait déjà une belle surprise. Alors en 2000, oui, effectivement, j'avais coproduit un film de Daniel Lafarge qui était beaucoup plus glisse, beaucoup plus découverte. Ouais. Alors, avant de parler de ce film, Hanif, Le Seigneur de Cachemire, on rappelle qu'Éric Bacos a des atomes crochus, il faut quand même le dire, avec Val d'Isère. Hein, parce que Éric n'est pas seulement un cinéaste. Moi, j'ai souvenir de toi, Éric, lorsque tu commentais les épreuves. Alors, c'était les épreuves des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, rien que ça, en 1992. Exactement. Ouais. T'as quoi comme souvenir de ces Jeux? Des moments d'émotion incroyables. Je veux dire, voir la face. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer, mais la face était noire de monde et elle vibrait. Ouais. Et le meilleur souvenir que j'ai, c'est Franck Picard qui doit être champion olympique et sur le dernier virage, il laisse 5 centièmes dans la dernière porte et il finit 2e. Mais c'était un tel bonheur que j'avais les mecs des CEO derrière qui disaient mais vous vous calmez, vous vous calmez. Je lui dis non, on se calme pas là. C'est Franck Picard, il déchire tout. Franck Picard quoi. Il déchire tout. Ouais, et ça c'est un très très beau souvenir. Mais on a des souvenirs plus anciens, je te signale, parce que moi quand j'étais jeune entre guillemets glandeur universitaire, toi tu débarquais à la radio et on s'était déjà fait une petite interview. Mais bien sûr, il y a quelques années de ça. Voilà. On dira pas combien parce que sinon ça va trop nous vieillir. Ça va fâcher. Alors Hanif, le Seigneur du Cachemire, tu es parti plusieurs fois au Cachemire pour découvrir ce pays. En fait, à la recherche de quoi exactement? Parce que au travers d'un homme, tu as pu finalement mener toute ton investigation. Alors, pour faire court, je vais quand même pas mal en Himalaya, mais j'étais plus dans la partie bouddhiste, au Sanskar et au Ladakh. Et j'ai essayé de trouver une porte d'entrée sur le Cachemire que je connaissais un petit peu. Et j'arrivais pas, ça ne savait pas percuter. Moi, je fonctionne beaucoup aux rencontres. Et j'ai eu la chance de rencontrer Hanif un jour de manière tout à fait par hasard. Alors Hanif, c'est un homme? C'est un pur local. Ouais. Comme il y a des Avalins, il y a des mecs de Goulmarg. On pourrait le comparer à un Avalin pur et dur de souche, de ceux qu'on aime rencontrer. Exactement, pur et dur. Et il y a un jour où il faisait mauvais, il me dit assieds-toi, on a bu un thé. Au bout de 5 minutes, je savais que c'était lui. Il a une gueule pas possible et puis il y a tout qui transparaît. Il a une pêche, il a une énergie incroyable. Je dis ça te dit quoi si je viens au mois de mai là pour te suivre un peu? Il me dit tu viens, il n'y a pas de souci. Et je suis revenu 4 fois. Avec dans sa musette toute une panoplie de métiers différents, du moniteur de ski à quoi? Alors oui, moniteur de ski, guide de trek, moniteur de cheval l'été. Il faut quand même pas oublier que le Cachemire, pour les vrais Cachemiris, c'est un territoire occupé par les Indiens. Donc ils sont obligés de s'en sortir. Moi j'ai pas fait un film politique, mais néanmoins il y a une réalité qui est pas toujours très rose. Et c'est des mecs qui se battent. Alors ils adorent la montagne, ils adorent la liberté, mais je peux te dire qu'il faut qu'ils y aillent pour gagner leur croûte. Hein. D'ailleurs, pour tourner un film au Cachemire, c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a quand même un climat un peu difficile. Alors oui, le climat est difficile, mais c'est pas tellement ça la raison. C'est encore dû à le fait que ce soit occupé par les Indiens. Oui, non, mais je parlais d'un climat politique difficile. Qui ne te délivre pas les autorisations voulues. Ouais. Et c'est vrai qu'on est face au Pakistan et bien loin de là où nous étions. Effectivement, de temps en temps, ils se mettent dessus. Ouais. Alors il faut le savoir, il y a des stations de sport d'hiver là-bas au Cachemire. Alors il y a une station qui était en fait une ancienne station qui servait à l'armée britannique pour les mecs qui avaient des problèmes de bronches, et ils ont réussi il y a quelques années à récupérer un Pomagal ski qui monte sur une face jusqu'à 4000, mais c'est livré à l'état brut. Et les Indiens ne skiant pas, il y a effectivement une petite frange de touristes étrangers qui viennent régulièrement. Il faut savoir que certains Avalins, certains pisteurs Avalins sont allés là-bas. Là, récemment, je sais qu'il y a un guide qui m'avait interrogé, Boris, pour savoir un peu comment étaient les situations. Mais c'est des conditions de neige qui sont up and down beaucoup plus qu'on peut le connaître en Europe. Hein. Ah oui, ce que tu veux dire par là? On est au sud. Il peut neiger d'un coup 1 mètre, 1,40 m et être super instable pendant 3-4 jours, comme il peut ne pas y avoir de neige. Alors parlons de la philosophie de ton projet, de ce film consacré. Il est consacré à un homme ou au Cachemire finalement? Les deux, mon général, si tu veux, l'homme me sert de fil rouge
pour découvrir toutes les vallées autour et le mode de vie des gens. Parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que d'être sur le mode descriptif. Et en définitive, lui, à un moment, il me dit, j'ai un cousin qui va se marier, t'as envie de venir? J'ai dit, bien sûr. Et là, voilà, tu découvres des choses absolument incroyables. Quoi, par exemple? Ils font à manger pour 150, il pleut, c'est dégueulasse, il y a de la boue et tout, mais ils sont contents, ils s'amusent. Ouais. Et puis la nourriture, elle est goûteuse, elle est parfumée, il y a de l'énergie. Mais ils sont toujours avec le sourire. Ils sont accueillants. Moi, ils auraient pu dire, le Blanc-Bec, on va lui faire sa petite randonnée, et puis voilà. Mais j'ai dormi chez eux. Ils sont généreux, tu vois. C'est des choses qu'on a un peu tendance à perdre. Alors, si je comprends bien, tu t'inscris totalement dans cet esprit du festival aventure, d'une part, et découverte, d'autre part. Oui, alors moi j'ai pas la prétention, j'ai la chance de côtoyer, j'ai vu des films absolument magnifiques ici, ou des gens qui ont fait des choses remarquables. Moi c'est une histoire, encore une fois c'est une rencontre, c'est un témoignage. Maintenant j'ai pas la prétention d'être l'aventurier ou le découvreur de quoi que ce soit, hein. Je suis ni le premier ni le dernier à m'aventurer par là-bas, mais j'ai eu la chance de rencontrer ce personnage et très sincèrement j'ai vécu des moments magnifiques. Ouais, tu as une production très importante en termes de films, hein, de films d'aventure. Alors tout est relatif, hein, parce que... On te voit souvent en générique de documentaires à la télé quand même. Hein. Oui, mais la difficulté c'est de trouver du financement pour des sujets qui ont du sens. Le Cachemire, il a fallu que... je veux dire qu'on trouve plus facilement du financement pour des sujets qui n'ont pas de sens. J'ai pas dit ça. Non, je plaisante. Mais juste pour la petite anecdote, je suis ravi d'avoir eu Ushuaïa TV à mes côtés. Mais Ushuaïa TV, je suis sorti 2 fois par la porte et il a fallu que la 3e, je rentre par la fenêtre pour leur dire attendez, je vais vous montrer les photos, c'est ça. Ouais. Et là, ils ont dit ah oui. Parce que c'est ça le problème. Il y a plein de préjugés aujourd'hui, le Cachemire, les bombes, le terrorisme, le truc. Je dis ok, mais il faut aller un peu au-delà. Il faut avoir un peu de curiosité, oser un petit peu, un peu d'audace. Et grâce à eux, j'ai pu finir le film que j'avais commencé à poil. Ah oui. Alors, on parle souvent d'aventure. Quand on parle d'aventure, on parle et on pense à des pays lointains, notamment d'Asie centrale, parce qu'il y a encore beaucoup de découvertes à faire là-bas. Est-ce que tu penses que toi, qui connais bien la France, est-ce que tu penses que la France est aussi une terre lointaine quand elle veut bien l'être? Mais chacun se bâtit son aventure. Je veux dire, quelqu'un qui prend ses raquettes, qui part de Sainte-Foy et qui va monter sur le Monal et bifurquer ensuite sur le Fenil, et en plein hiver qui découvre ses maisons, il y a une vraie aventure, il y a une émotion, il y a quelque chose. En plus, si tu fais ça en compagnie de quelqu'un qui connaît et qui te donne un peu les clés, je trouve ça magnifique. Mais la France, on a la chance d'avoir, dès que tu changes de vallée, des paysages complètement incroyables, que ce soit dans le Cantal, dans le Jura ou ici. Ouais. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'aller trop loin. Parce qu'il faut faire attention à la notion j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait l'Indonésie. Oui, mais dans quelles conditions et comment, quoi. Ouais. Mais chacun a sa propre aventure. Moi, je respecte. Hein. Toi, quand tu tournes, tu t'y prends comment? Tu as une équipe? Tout dépend du budget. Moi, j'ai eu grand plaisir à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Sylvain Georges, qui est guide, fils de guide. Enfin, il n'est pas tout à fait guide, il est plus fils de guide et ancien skieur de haut niveau, qui a une vraie connaissance de la montagne, une très bonne connaissance technique également. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Tu parles de connaissance de la montagne, ça veut dire que tu n'irais pas faire un reportage sur la mer, par exemple? Si, mais de la même manière, lorsque je faisais tous mes reportages sur le surf à Hawaï, j'allais pas me placer n'importe où. Les gars me disaient, bon là, tu vois, il va prendre 10 mètres d'eau sur la tête, ton caméraman ne le met pas là. Ouais. Y a des choses qui s'apprennent, surtout au contact de la nature. Est-ce que c'est risqué, un pari de vie, que de dire je vais devenir cinéaste de films un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, de longs métrages par exemple? Est-ce que c'est un pari de vie? Oui, c'est un pari de vie parce que il faut avoir une certaine confiance en termes de ressources financières qui ne sont pas forcément évidentes. Mais attention, je ne suis pas reporter de guerre. Moi, c'est ces gens-là où je me dis des fois, mais c'est complètement dingue. Les gars qui se retrouvent à Alep ou au fin fond de la Syrie à prendre des bombes sur la gueule, eux, ils ont un sacré courage ou une inconscience éventuelle, ou les deux. Ouais. Moi, j'évite d'aller me mettre dans des endroits qui sont un peu trop tendus quand même. Quand tu pars dans un pays tourné, tu pars un peu à l'aventure ou t'as un scénario bien établi? Là, le Cachemire, il est à l'aventure complet. Ouais. Je veux dire, c'est culotté quand même. Je veux dire, je vais au Cachemire. Tu demandes des sous à un producteur, je vais au Cachemire et puis après on verra quoi. Ah non, c'est pas après on verra. Moi j'avais quand même fait l'effort d'y venir l'année précédente. Ouais. Je finissais un documentaire sur le Ladakh.
Et j'ai quand même vu ce qu'il en était. Je veux dire, j'ai pas mis 100 balles sur la table en regardant de quel côté tombe la pièce. Hein. Ouais. Pas exagéré. En revanche, on fait attention. Quand il me dit, écoute, dans ce village-là, tu sors pas la caméra, bah t'écoutes le garçon. Ouais. Ou de ce côté-là, il y a les Pakistanais qui sont à portée de vue, on va pas aller non plus. Mais je ne vais pas aller me fourrer dans le... Enfin, je touche du bois, mais ça peut arriver. Mais éviter les problèmes quand même. De cette manière, tu te fais jamais peur? Écoute, c'est évident qu'aujourd'hui, un Français avec une caméra égale rançon. Oui, d'accord. Quoi qu'il fasse. Donc, tu es un pactole potentiel. Je suis un pactole potentiel. Donc, essayons d'éviter ces zones qui sont particulièrement tendues. Maintenant, lorsque je suis accompagné d'un gars comme ça, qui a sa famille et qui bosse sur la vallée, j'ai quand même la faiblesse de croire qu'il a un certain nombre de connaissances et d'appuis pour me dire là, on va pas aller. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Hein. Ouais. Ah oui, il y a eu des zones interdites? Il y a des zones interdites, oui. Il faut les respecter. D'accord. Alors, imaginons que tout cela plaise au public, que tu remportes un prix. Ça te ferait quoi de gagner quelque chose ici à Val d'Isère, une terre que tu connais par cœur? Alors, moi, encore une fois, le premier privilège, c'est d'avoir été sélectionné et d'être présent. Et à ce sujet, je voudrais dire que je pense qu'à Val, les gens n'ont pas forcément conscience de la qualité du festival. Vous avez une petite boule pétillante là, qui s'appelle Virginie, vous avez intérêt à la préserver parce qu'elle fait un boulot remarquable. Et ce boulot-là, il ne se voit pas forcément qu'à Val d'Isère, c'est à travers tous les autres festivals où tu sens l'image du festival. Et pour moi aujourd'hui... Ah oui, tu veux dire que l'image du festival de Val d'Isère déteint un petit peu sur l'image des autres festivals? Bah, écoute, c'est pas compliqué. Moi, à mon sens, il y a 2 festivals qui tiennent la route aujourd'hui par rapport à la montagne, c'est Autran et Val d'Isère. Ouais, on parle beaucoup d'Autran et La Rochelle, par exemple? La Rochelle, c'est beaucoup plus aventure au sens large. Ouais. Mais Val d'Isère, il y a eu ces dernières années un vrai travail d'identité qui a été fait, à la fois sur la sélection. Et je pense que ce serait bien qu'au niveau de la municipalité, ils en prennent conscience pour que à la fois le festival perdure et éventuellement progresse encore. Alors, je vais te livrer un scoop. Ouais. Hein, le 20e, on le promet extraordinaire. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de 21e. Mais le 20e, il faut qu'il soit extraordinaire. Les 20 ans du festival devront être fêtés d'une manière digne de ce nom. Bah, en tout cas, moi, je ne partage pas ton enthousiasme par rapport à ça parce que je serais très triste de savoir qu'il disparaît. Ah ouais, non, mais j'exagère peut-être, je force un peu le trait, mais on essaye de faire du 20e celui qui permettra d'être internationalement reconnu. D'accord. Hein ? Super. Ça tombe bien, puisque comme ça, c'est une génération. Et donc, oui, mais... Non, en tout cas, c'est vraiment un beau festival. Ouais. Bon, écoute, je te remercie d'être passé à notre micro. Eric, j'imagine que tu es encore rempli de projets à droite, à gauche, au milieu, un peu partout sur la planète. C'est le cas, et malheureusement, aujourd'hui, ce ne sont pas les idées qui manquent, ni les opportunités, c'est d'arriver à trouver des chaînes et de les convaincre. Pas forcément parce qu'ils te financent jamais complètement, mais juste de pouvoir t'accompagner et de donner de l'élan. Alors ça, c'est incroyable ce que tu dis là, parce qu'avec la multiplicité des chaînes, on se dit qu'on a un besoin absolu de flux permanents venant de partout. Ne pas confondre nombre de chaînes et nombre d'entités qui gouvernent ces chaînes. En fait, les acteurs sont toujours aussi peu nombreux. M6, TF1, Canal, qui ont multiples chaînes. Ouais. Mais c'est toujours le même centre de commandement et les mêmes finances. Donc, malheureusement, certaines de leurs chaînes ne sont que des robinets à publicité et n'investissent pas forcément en production pour ces chaînes-là. Voilà, c'est dit comme ça. Hein. Oui, mais c'est pas... c'est parfait de le dire, hein, parce que ça peut permettre peut-être d'avancer plus rapidement sur un certain nombre de dossiers. Merci Eric. Merci à toi. Au revoir. Je rappelle, 21h15 en direct ici sur la scène du Centre des Congrès. Vous pourrez suivre en direct sur Télé Val d'Isère la cérémonie et le protocole de la cérémonie de clôture de ce festival avec en plus le palmarès. Et puis vous restez après avec nous, même s'il peut y avoir deux trois petits moments d'incertitude. Vous restez avec nous ce soir-là parce que juste après on aura tous les festivaliers d'une part et tous les aventuriers d'autre part qui répondront à nos questions ici même dans cette salle parce on va dresser un beau buffet dans cette salle et on retrouvera tout le monde ici. Donc on compte sur vous tout à l'heure à 21h15. Vous n'êtes pas couché, hein? Ah bon? Si, je suis d'antenne demain matin moi, tu rigoles. 6h demain matin.